Frères et sœurs, Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mardi 20e jour du mois de juin de l'an 2023. Nous rendons grâce à Elohim, nous bénissons le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Mon bien-aimé, en ce jour, je voudrais que nous partagions ensemble sur ce qu'il est écrit dans le livre de 1 Jean, le chapitre 1, du verset 7 à 9. Il est écrit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Au verset 8, on dit: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Le verset 9 va conclure: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mon bien-aimé, voici quelque chose dont je voudrais que nous partagions ensemble, car il regorge beaucoup de choses. Et le verset 7 nous dit que si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus qui nous purifie. Le sang de Jésus, Fils de Dieu, nous purifie. Ici, la Bible parle, lorsque la Bible parle de lumière ici, lorsque la Bible parle de marcher dans la lumière, la Bible parle de nos œuvres. Car celui qui vit dans la vérité, celui qui est revêtu des bonnes œuvres, celui qui vit que dans les bonnes œuvres, ne cache pas ses œuvres. Mais lorsque tu commences à faire certaines choses qui n'honorent pas Dieu, tu te rends compte que tu commences à avoir beaucoup de secrets. Parce que ce que tu fais, toi-même tu es conscient que ce n'est pas bon, ça devient honteux. Ça doit donc être quelque chose que tu dois beaucoup regarder dans ta vie. Il faut que tu te regardes, il faut que tu exerces toi-même, tu t'exerces toi-même, il faut que tu fasses un check-up toi-même. Est-ce que ta vie, tu peux l'exposer? Est-ce que ta vie, elle peut être mise à jour? Est-ce que ta vie est une vie qui peut être dite de vivre une vie de lumière? Ce que j'essaie de dire ici, ce que j'essaie de faire comprendre ici, c'est que le Seigneur voudrait que ta vie soit une vie de bonnes œuvres, que ta vie soit une vie où il n'y a pas de tâche, où il n'y a rien de mauvais. Et lorsque tu vis ainsi, c'est une preuve que tu es en communion avec l'Esprit de Dieu. Mais si tu te rends compte que tu dis que tu es chrétien, si tu te rends compte que tu dis que tu as de confesser le Christ, que le Christ est en toi, mais ta vie est toujours une vie de ténèbres, c'est-à-dire des choses que tu fais, tu remarques que tu vis toujours abondamment dans le péché, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le verset 8 va continuer à nous dire: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Le verset 8 vient nous dire que cela ne signifie pas que parce que tu as confessé le Christ, parce que tu as accepté le Christ, cela que tu veux croire que tu ne pêches pas. Cela signifie que tu vas dire que tu vas vivre comme tu dis, tu vis une vie de lumière. Cela signifie qu'il n'y a aucune tâche en toi. Lorsque tu commences même déjà à croire que ta vie est sans péché, c'est-à-dire que tu passes des journées enceintes, tu ne commets aucun péché de manière volontaire ou involontaire, la Bible fait comprendre que ainsi tu es même pas dans la vérité, tu n'as même pas encore connu le Christ, car en réalité chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre finit toujours par tomber. C'est ce que la Bible nous dit ici. Alors le verset 7 nous fait comprendre que lorsque nous avons accepté le Christ, nous devons vivre sans péché, nous devons vivre dans la lumière. Mais le verset 8 vient nous faire comprendre que même si à un moment donné nous tombons, nous devons quand même savoir que nous sommes déjà chrétiens, mais le fait que nous sommes chrétiens doit diminuer, le fait que nous sommes chrétiens doit nous amener dans le chemin de la sanctification. Et le verset 9 va nous dire: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cela signifie également que tu dois avoir la foi en Dieu, tu dois croire à la miséricorde de Dieu. Même s'il arrive que tu tombes, même s'il arrive que tu te rends compte qu'il y a un péché depuis longtemps que tu essayes d'abandonner, cela ne signifie pas que parce que tu n'as pas abandonné ce péché, cela ne signifie pas que comme tu n'as pas abandonné ce péché, tu n'es pas en communion avec l'Esprit de Dieu, il faut abandonner. Mais la Bible nous fait comprendre ici que le Seigneur Jésus-Christ est suffisamment bon, le Seigneur Jésus-Christ est rempli de miséricorde qui au point où il te pardonnera ce péché-là. C'est que dans la, il faut que tu comprennes ici, c'est que premièrement, ta vie doit être dans une suite, dans une ascension de sanctification
sanctification. Ta vie doit aller, elle doit chercher le chemin de la sanctification. Au fur et à mesure que tu passes des jours en tant que chrétien, ta vie doit toujours être en train de se sanctifier. Et il faut comprendre que en tant qu'homme vivant dans la chair, il n'est pas possible de croire que tu peux vivre sans péché. Il n'est pas possible de croire que tu peux vivre sans péché. Mais ceci ne doit pas être pour toi une occasion de croire qu'il t'est permis de pécher. Ceci ne doit pas être pour toi une occasion de croire qu'il t'est permis d'être péché, mais juste une occasion pour toi de savoir que même lorsqu'il arrive que tu tombes, Dieu est suffisamment bon, le Seigneur Jésus-Christ est suffisamment miséricordieux pour te pardonner tous tes péchés. Comme d'habitude, mon bien-aimé, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble et confions notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, de puissance, de magnificence, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci pour le souffle de vie renouvelé, Seigneur, en cette journée. Voici, Père éternel, entre tes mains nous nous remettons. Seigneur, nous reconnaissons et nous confessons que nous sommes pécheurs. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ afin que le pardon de nos péchés, Seigneur, nous soit accordé aujourd'hui par le sang qui a coulé à la croix. Non point pour nous uniquement, mais nous prions pour l'humanité tout entière afin que tu étendes ta miséricorde dans toute l'humanité. Car il n'y a point une quantité de péchés que tu ne peux pardonner, il n'y a point une qualité de péché que tu ne peux pardonner. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, ô Dieu, nous te bénissons, nous te magnifions. Éternel, nous prions afin qu'en cette journée, tu remplisses l'humanité, tu nous remplisses de ta sainte présence. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel, Seigneur, ô Dieu, ô Roi, ô Père d'amour. Nous prions que ce ne soit point la volonté de la chair, que ce ne soit point la volonté influencée par des esprits de ténèbres qui s'accomplissent en cette journée, mais que tout ce qui s'accomplit en cette journée soit l'œuvre de ta parfaite volonté. Ô Dieu d'amour, ô Dieu de bonté, nous avons des envies, nous avons des projets, mais nous savons que celui qui connaît ce qui est mieux bien pour nous plus que nous-mêmes, c'est toi. C'est pourquoi nous nous remettons entièrement à toi, afin que tu nous conduises là où tu souhaites. Seigneur, souviens-toi de nous en cette journée, souviens-toi de nous et merci Père éternel pour la grâce nouvelle que tu nous accordes en ce jour à nous rapprochant davantage de toi. Éternel vivant, éternel magnifique, éternel de bonté, merci Père parce que tu te souviens de tous ceux qui crient en toi de partout dans le monde, de toutes ces personnes qui souffrent, de toutes ces personnes qui sont malades, de toutes ces personnes, ô Dieu, ô Roi, qui sont dans des situations compliquées où ils crient à ton nom, pour tous ces personnes qui tendent déjà vers le désespoir. Merci parce que tu les accordes de vivre une grâce, tu les accordes de vivre un miracle de ta part, afin que ton nom soit témoigné, que l'on reconnaisse que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éternel vivant, éternel puissant, c'est dans le nom de Jésus-Christ que tu nous donnes l'autorité, que tu nous donnes la capacité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Au nom de ce Jésus, au nom de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour mon péché, au nom de notre Seigneur et Sauveur, nous nous tenons sur cette autorité. Nous proclamons et nous déclarons en ce jour que toute flèche de l'ennemi contre nos vies en ce jour est nulle et sans effet. Nous proclamons et nous déclarons que toute maladie levée contre nous est nulle et sans effet. Nous proclamons et nous déclarons que toute mauvaise nouvelle, toute chose qui s'annonce dans nos vies pour nous étouffer est nulle et sans effet. Au nom de Jésus, nous prophétisons en ce jour que nous marchons dans la victoire, nous marchons dans la joie, nous marchons dans la paix, nous marchons dans l'amour, dans la bénédiction. Nous marchons dans la sanctification. Ô Dieu, ô Roi, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Sois béni Dieu de bonté, sois béni Dieu d'amour. À toi soit toute gloire. Par Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Mon bien-aimé, soyez bénis, soyez puissamment bénis. Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de continuer à grandir dans cette émission et nous voulons vous remercier, vous qui prenez la peine de nous envoyer des messages d'encouragement, vous qui prenez la peine de partager cette émission et surtout vous qui prenez la peine de prier pour nous. Continuez de prier pour nous, continuez de nous encourager, partagez davantage et œuvrez pour l'évangile,
Car il faut le savoir et j'aime le dire à chaque fois, il n'y a rien que tu peux donner à quelqu'un qui dépasse le salut. Et partager l'évangile, partager le message de Dieu est déjà une chose que tu fais, l'une des grandes choses que tu fais. Et pendant que tu le fais, mon bien-aimé, il faut que tu saches que l'Éternel, notre Dieu, n'est pas aveugle, il n'est pas sourd. Il voit, il entend et certainement sa main n'est pas courte. Il fera quelque chose dans ta vie. Si vous voulez nous contacter, vous voulez donner votre vie à Dieu, vous voulez causer, vous voulez avoir un échange avec l'homme de Dieu, vous pouvez nous contacter au plus 237 696 44 12 73.